Yo la guilde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui dans cette news WoW classique, on va aborder principalement un thème que vous avez choisi dans l'avant-dernière vidéo, à savoir la préparation de Wotelka. Alors déjà, merci pour votre participation dans les commentaires, ça fait extrêmement plaisir quand on fait des vidéos d'avoir des réponses, surtout quand on est une petite chaîne. Du coup, on passe en revue rapidement les petites infos de la semaine et on attaque la préparation de Wotelka sur ce générique. Alors pour commencer, un événement assez rare dans WoW, puisqu'il s'agit probablement de la migration de masse la plus importante que j'ai pu voir sur WoW Classic, en tout cas sur des serveurs français, avec l'annonce des migrations gratuites le 4 février des petits serveurs vers des gros serveurs. Comme vous pouvez le voir ici, on a Finkel qui est conservé, vous avez la possibilité de migrer vers Anemar, Ashbringer, Earthshaker, Golemag, Mandokir, Mogren, Patchwork, Razekor, Sulfuron, Transcendance et Venoxis. Et suite à cette annonce, et bien tout simplement, il y a un Discord qui s'est créé. On m'a envoyé l'information cette semaine. C'est Sum d'ailleurs qui me l'avait envoyé par Discord, donc merci beaucoup d'avoir partagé l'information. Et tout simplement, donc le Discord a été créé et ils partagent leurs intentions de migration. Donc par exemple ici, vous avez la liste des guildes qui sont en train de migrer en direction de Sulfuron et les guildes qui partent en direction d'Anemar. Donc ça fait quand même un gros mouvement comme ça de masse. Et ça, c'est un petit peu la partie émergée de l'iceberg, hein, puisque vous avez des guildes qui sont pas forcément sur Discord, qui n'ont pas eu l'information ou qui n'ont pas forcément l'intention de le dire, et également tous les joueurs qui vont migrer dans leur coin, qui n'ont pas de guilde et qui ne sont pas également sur ce Discord. Donc ça montre un petit peu l'ampleur du phénomène. Il va y avoir, je pense, énormément de migrations en direction de Sulfuron déjà dans un premier temps, mais aussi d'Anemar, ce qui devrait un petit peu remplir et ramener un petit peu de l'activité sur ces serveurs-là qui ont déjà, je trouve, une bonne activité, hein, malgré les différentes choses qui se sont passées sur les dernières années, plus le best de live, plus les nouveaux jeux qui sortent, que ce soit New World récemment, puis il y a eu Lost Ark aussi également, et pourtant il y a toujours beaucoup, les fans inconditionnels de World of Warcraft sont toujours en train de jouer, donc c'est bien, ça va permettre d'avoir un serveur qui est rempli, et puis je pense que quand on aura une grosse hype sur l'arrivée de Wotelka, on va retourner dans un système de layer, ce qui est très bien, parce que ça permet un petit peu de faire comme ça, tampon sur les gros moments d'afflux de joueurs. Je préfère que ce soit comme ça, que les gens soient répartis en fait sur les différents serveurs, et puis quand la hype tombe, il y en a qui sont tout simplement vraiment paumés sur leur serveur. Après, il y en a qui aiment bien des serveurs vides, il y en a qui aiment bien ça, de jouer sur un serveur, d'être tranquille, de pex des persos dans leur coin. Il y en a qui aiment bien ça, ils auront la possibilité de le faire en tout cas, puisque le serveur devrait toujours rester actif, hein. Finkel devrait continuer à exister, il y aura toujours des guildes dessus je pense, et pour ceux qui veulent vraiment jouer dans leur coin, vous aurez des serveurs qui seront plus calmes, hein, disons-le. D'ailleurs, en parlant de Discord, n'oubliez pas, vous avez mon Discord qui est à disposition, je mets beaucoup d'informations dessus, on a pas mal d'échanges tous les jours, que ce soit des questions sur du theory crafting, des questions sur les classes, vous posez des questions un petit peu techniques, il y a pas mal de gens calés qui peuvent y répondre. Je vous poste également pas mal de macros qui seront utilisables évidemment sur Wotelka, des macros par classe, que j'ai pas fini toujours d'ailleurs, j'ai pas pris le temps de le faire. Vous avez également mes Wikora pour le paladin, et puis là j'ai mis des ressources TBC, je créerai un post de ressources pour Wotelka également, avec des spots de farm, ici on avait beaucoup d'informations, comme par exemple des graphiques pour les différents crafts de forge, vous avez, enfin bref, plein de choses, les routes de farm aussi, donc il faudra que je retrouve les routes de farm pour Wotelka, ça pourrait vous intéresser pour farmer les minerais et les plantes. Voilà, après cette petite info, on passe au thème principal, à savoir la préparation de Wotelka. Alors déjà, oui, Wotelka, c'est pas demain, et je vous vois déjà venir dans les commentaires, donc justement, on va regarder où on en est de notre timeline WoW classique. Et pour ceux qui ont suivi la chaîne, qui se souviennent, ça fait un petit moment que je travaille sur ma petite timeline, hein. On fait des sondages régulièrement, je vous ai récap d'ailleurs les sondages qu'on a déjà fait. On avait essayé à chaque fois d'estimer la sortie des différents patchs, on va continuer, puisque vous allez voir, on n'a pas été très mauvais, hein, je pense. À chaque fois, on a une tolérance de 1 ou 2 semaines d'erreur, avec 3 mois sur la prédiction, et en général, on tombe plutôt juste, vous allez voir. Donc, historiquement, j'avais déjà fait des vidéos donc, sur le sujet, j'avais utilisé ce graphique-là, et on avait estimé à peu près donc 2 ou 3 mois à l'avance à chaque fois. Vous aviez le premier sondage ici sur la phase 2, et moi je l'avais estimé personnellement, c'était pas votre estimation mais c'est moi qui l'avais estimé personnellement en octobre, par rapport en fait, vous avez la timeline de l'époque, donc ça, ce que vous avez en bas en gris, j'ai essayé de faire le parallèle par rapport au mois de sortie, ici en 2007, et j'avais estimé que ça devait arriver par rapport à la sortie de TBC, la phase 2 en octobre, ça c'était mon estimation, c'est arrivé mi-septembre, et par rapport à vos votes, on voit que ça colle plutôt pas trop mal, hein, même si on voit que ça tirait un petit peu vers octobre aussi, après c'était moi hein, qui sort la vidéo, j'avais estimé octobre, donc j'influence aussi je pense un petit peu les votes, mais la masse quand même a voté sur septembre, et un peu octobre, donc du coup si on fait la moyenne à peu près de tous les votes, je pense que ça devait, votre estimation devait tomber à petit peu près, on va dire fin septembre.
mi-septembre, fin septembre, et la sortie officielle avait été donc le 15 je crois. Ici j'avais mis la ligne, mais c'était à peu près le 15 septembre de mémoire. Donc on était vraiment tombé pas très loin. Ensuite on avait fait une autre estimation pour la phase 3, c'était il y a 4 mois, et on avait estimé la sortie, enfin vous aviez avec 1000 votes estimé la sortie en janvier à 44%, c'était mitigé après pour le reste entre décembre et février, avec légèrement plus de votes que décembre sur février. Donc si on devait estimer la majorité des votes, je dirais donc une arrivée en janvier, donc on va dire mi-janvier, on va partir sur la moyenne de mi-janvier. Et encore une fois, c'est tombé sur fin janvier, et je crois que c'était le 27 janvier de mémoire. Donc du coup, la sortie officielle, pareil, à 2 semaines près, on était plutôt pas trop mal, et moi je l'avais estimé en février, personnellement. Donc plutôt le 15 février, je l'imaginais. Donc on était un petit peu en avance par rapport à mon estimation personnelle. Donc qu'en est-il de Wotelka? Quand c'est que ça devrait arriver par rapport à ce qui a été fait à l'époque? Donc en termes de jours, puisque moi je me suis calqué en fait par rapport au nombre de jours et de mois qu'il y a eu avant les différentes sorties de patch à l'époque. C'est comme ça que j'essaye d'estimer ce qui est prévu maintenant, parce que je pense qu'ils essaient quand même de suivre un petit peu le calendrier de déploiement de l'époque. Et on avait eu une bêta de Wotelka à l'époque le 17 juillet 2008, et en termes de jours ça correspondrait au 17 décembre 2022 du coup, avec un pré-patch à l'époque, donc le 14 octobre, qui nous donnerait en 2023 un pré-patch Wotelka le 14 mars, et une sortie probable de Wotelka le 13 avril. Donc ça c'est la théorie, c'est le nombre de jours qu'il y a eu à l'époque pour sortir la prochaine extension. Là pour l'instant j'ai mis mes estimations ici, mais à mon avis, je pense que ça peut arriver beaucoup plus vite. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur l'estimation P3, j'étais un petit peu en avance. Donc si on recule un petit peu mes estimations et qu'on déplace juin en mai, ça nous fait une estimation P4 plutôt du coup en mai, donc la sortie de Zulaman à ce niveau-là. Et ça m'étonnerait pas qu'ils raccourcissent cette phase-là, parce qu'elle va être assez pauvre en contenu. C'est un petit peu comme l'arrivée de ZG. Bon, néanmoins, la ZG ils n'ont pas raccourci les délais, c'est vrai, sur la phase de ZG. Je pense qu'ils auraient dû, parce qu'encore une fois, ZG, c'était un peu mou, il n'y avait pas grand-chose à faire. C'était un peu une période molle, je trouve, sur Vanilla. Et je pense que ce sera pareil ici. Néanmoins, cette phase reste une phase excellente pour préparer Wotelka. Je ferai sûrement une vidéo dédiée à ce niveau-là par rapport à l'équipement que vous allez pouvoir choper dans cette phase-là, parce que l'instance va être relativement facile vis-à-vis du e-level et du stuff et de l'optimisation que vous allez pouvoir faire avec les sets de Zulaman. Donc ça sera une très bonne phase pour ceux qui reprennent le jeu à ce moment-là, de dire ok, je vais préparer des personnages pour Wotelka et de les équiper, soit tout simplement pour préparer le leveling de Wotelka, ou même commencer à trouver une bonne guilde pour Wotelka, parce qu'il y aura vraiment, je pense, une grosse différence entre des guildes moyennes et des bonnes guildes en termes d'équipement, parce que vous aurez l'arrivée du mode héroïque, enfin certains boss en tout cas auront des modes héroïques, et du coup ça se prépare, ça se travaille si vous visez assez haut. Faut pas oublier que sur Wotelka, pour les amoureux du PvE, c'est vraiment, on va dire, l'extension qui a développé la difficulté du PvE, qui a vraiment poussé le PvE à l'époque, en tout cas vraiment dans ses derniers retranchements, avec beaucoup de contenu très innovant, des mécaniques très innovantes et des boss et des instances quand même assez cultes. Donc pour ceux qui veulent revivre cette expérience et qui aiment vraiment le PvE, je pense que ce sera vraiment l'extension à ne pas manquer. Donc je pense qu'on peut déplacer notre estimation de la P4 plutôt vers le mois de mai. D'ailleurs à l'issue de cette vidéo, je vous ferai le sondage comme d'habitude pour que vous puissiez voter sur votre estimation de la phase 4. Ça sera dans la description, et puis je ferai un post évidemment, vous pourrez le retrouver assez rapidement. Donc encore une fois, estimation P4 entre mai et juin. Maintenant pour la sortie de la P5, donc la P5 c'est Sunwell, hein, tout simplement, c'est la fin de contenu. Et donc là, août-septembre, ça me paraît plutôt pas trop mal comme estimation. Maintenant, on a vu qu'en fait à l'époque, au moment où on avait la sortie de Sunwell, on avait déjà assez rapidement, c'est-à-dire 2 mois après, déjà la sortie de la bêta de Wotelka. Donc là, vraiment, quand la bêta va arriver, déjà les gens, on va dire, dans leur tête, ils seront déjà sur Wotelka, il y aura déjà beaucoup de contenu, il y aura beaucoup de streams, il y aura beaucoup d'informations sur Wotelka, et ça va ramener, je pense, dès la bêta, beaucoup de monde dans le jeu qui voudront se préparer d'autant plus pour Wotelka. Évidemment, le point de départ, ça sera la sortie de l'annonce officielle, puis la sortie de l'extension, mais la bêta, déjà, ça sera vraiment... ça voudra dire que l'extension va sortir à 100% et qu'on va commencer vraiment à hyper un petit peu tout le monde pour se remettre sur le jeu. Donc ça veut dire qu'on va déjà pouvoir commencer à jouer pas mal avant la fin de l'année à Wotelka et voir du contenu à ce niveau-là. À l'époque, la bêta avait duré 119 jours, ce qui nous donnait en équivalent une sortie probable le 13 avril. Donc ça fait quand même très long, hein, ça nous ramène en 2023 déjà. Pour la sortie de Wotelka. Mais vous le savez, Microsoft a racheté actuellement Activision Blizzard. Donc est-ce que
ça va changer les choses? Est-ce qu'ils vont accélérer un petit peu la sortie des différents contenus? Je ne sais pas, pour l'instant on n'a pas d'informations à ce niveau-là, il n'y a rien qui prouve ou qui tend dans cette direction. Mais voilà, en tout cas par rapport à ce qui s'est fait à l'époque, ça s'est passé comme ça, on va essayer de se calquer dessus. Donc voilà, ça vous donne une idée pour ceux qui veulent se lancer éventuellement. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut préparer déjà dès aujourd'hui en jouant tranquillement pour l'arrivée de Wotelka. Du coup voilà, maintenant que vous savez approximativement quand Wotelka devrait arriver, pour commencer on va parler de gold making sur Wotelka, le thème que vous avez demandé le plus. La semaine passée, vous avez pu le voir, j'ai fait le point sur le boosting que Blizzard n'avait pas forcément l'intention d'empêcher, en tout cas les joueurs directement de faire des golds via du PL par exemple, qui sont réalisés sur WoW Classic, comme c'est le cas tout simplement depuis le début de WoW Classic. Je vous invite à consulter d'ailleurs ma dernière vidéo qui parle du sujet. Je vous mets le lien en description si vous ne l'avez pas vu pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui va se passer sur le boosting et de quoi ça parle et qu'est-ce que ça concerne. Donc pour commencer, il faut savoir que sur Wotelka, c'est un des points souvent sous-estimés qui l'a rendu, je pense, très populaire, car on pense déjà en général au raid, qui était très bon, la nouvelle classe héroïque, la double spé, etc., etc. Mais en réalité, je pense que l'un des points les plus importants du succès de Wotelka, c'est la possibilité de reroll plus facilement, surtout grâce aux items héritage qui donnent un bonus XP qui peut aller jusqu'à 25% sur Wotelka. Ce qui a encouragé les joueurs à monter plus de classes et ça a clairement augmenté l'engagement et l'intérêt des joueurs pour le jeu. Et donc ces bonus XP vont marcher dans la plupart des boosts de donjons qui va les rendre bien plus rentables. Ces bonus XP se cumulent également avec la barre reposée. Et donc tout comme pour Burning Crusade, la classe qui s'est remarquée sur le farming de gold, c'est évidemment le paladin qui je pense restera la valeur sûre pour faire rapidement de l'or, que ce soit pour farm des packs de mobs en extérieur ou farm des donjons ou vendre l'XP. Donc pour résumer, le paladin actuellement fait de l'or comment Pour ceux qui suivent ma chaîne, je pense que vous savez un petit peu les runs que j'avais mis en avant sur Burning Crusade, mais on va déjà avoir pas mal de runs qui vont toujours se développer sur la partie Vanilla, puisque la partie Vanilla déjà actuellement est pas encore exploitée à 100% par le paladin, il y a des runs qu'on fait difficilement, mais il y a déjà pas mal eu d'améliorations, disons, sur les runs actuels. Pour l'instant, on va dire que il y aura toujours des classiques, quand vous n'avez pas de stuff, en paladin, il y a plein de runs que vous allez pouvoir faire. Notamment le gouffre de Rachefeu, Rachefeu pour ceux qui connaissent, voilà, il y aura toujours beaucoup de demandes pour rusher rapidement les premiers levels. Les Mortomines, c'est pas terrible actuellement, je pense que ça restera pas terrible parce que il y a plein de murs, il y a des portes, il y a des boss à tuer, bon il y a pas mal de contraintes, c'est en longueur, c'est pas une instance très pratique à rusher. Le donjon, il y a du potentiel, je sais qu'il y a des paladins qui font des runs là-bas. La prison restera toujours un très bon run, toujours pareil pour les bas levels. À Stormwind directement pour rusher les premiers, ça sera un très bon run qui est déjà faisable sans problème. On va dire que tous ces runs là sont faisables, il y en a qui sont plus intéressants que d'autres, on va dire jusque là ça pouvait se faire. Le plus intéressant sur le palier étant de manière iconique le monastère Icarlax, c'est une très très bonne zone, notamment pour la Horde parce qu'on est chez eux. C'est un peu plus facile, mais pour l'Alliance ça se fait très très bien aussi, il y a beaucoup de runs côté Alliance aussi qui se montent là-bas. On n'aura pas vraiment d'amélioration sur la plupart de ces runs là, actuellement on va dire qu'on est déjà au plein potentiel avec notre équipement de paladin, que ce soit en T5 ou T6, il n'y aura pas vraiment d'amélioration. Le monastère écarlate notamment, on arrive à clean en 10-12 minutes la plupart des runs, on pourra peut-être l'améliorer un petit peu mais pas beaucoup plus à mon avis. Là il y aura beaucoup d'améliorations à mon avis, ça sera sur Zul'Farrak. J'ai vu qu'il y avait déjà un run au level 70 qui a été amélioré et réalisé par un paladin anglais qui est très intéressant. J'avais essayé de le faire, je n'avais pas réussi à cause des healers, mais il a trouvé des spots pour éviter que les mobs fuient, etc. avec une macro pour détruire les totems. Ça a l'air de passer, puis surtout un build beaucoup plus offensif que le mien. Donc ça peut être très 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 fort le run de Zul'Farrak au niveau 80 avec beaucoup plus de spell power, ça peut être insane, il y a beaucoup d'XP là-bas, ça peut être très rapide. En plus l'instance est un peu en cercle, on peut faire un cercle dans l'instance, ramener les mobs à l'entrée, donc potentiellement Zul'Farrak sur le level 80 peut être énorme. C'est une tranche de level très intéressante également, et en plus les objets gris etc, si on peut les vendre, peuvent rapporter beaucoup d'or. Donc Zul'Farrak peut vraiment avoir un potentiel d'amélioration très très importante et générer beaucoup de gold à vendre pour l'XP. Maraudon, je sais pas trop, pourquoi pas, à voir, il y a toujours les problèmes de mobs qui stun etc, c'est des stuns physiques, je le rappelle, c'est pas impossible qu'on arrive à faire des runs à Maraudon, voilà, ça peut se faire. Je sais que ce qui pose problème c'est surtout des stuns, donc il y a pas mal de stuns physiques, il y a des stuns arcanes, donc pourquoi pas trouver des solutions à ce niveau là, même si j'en doute un petit peu. Le temple potentiellement pourrait être intéressant, le problème c'est l'accès au temple qui est très très chiant, il faut aller dans l'eau, il y a des mobs etc, c'est plutôt, voilà, c'est des problèmes d'accessibilité. Maintenant à l'intérieur de l'instance il peut y avoir du potentiel,
mais vu comment l'architecture de l'instance est pas vraiment pratique, donc je pense pas qu'il y aura vraiment d'amélioration au niveau du temple. H-Trip c'est pareil, c'est une instance qui est en longueur, je suis pas sûr qu'on arrive à trouver des solutions à ce niveau-là. LBRS, il y a des très bons runs qui sont en train de voir le jour actuellement, j'en ai testé un effectivement, il a l'air d'avoir plus de potentiel en tout cas que les runs actuels de Stratholm. On va revenir sur Stratholm juste après, mais là il peut y avoir un très très gros potentiel sur LBRS déjà actuellement, et peut-être encore des améliorations à venir. À UBRS les mobs sont très forts, tapent très fort, je suis pas sûr qu'on arrive à faire des choses là-bas, à voir. Stratholm a un énorme potentiel d'amélioration, on n'arrive pas aujourd'hui à aller vraiment beaucoup plus loin juste à la fin, il y en a qui arrivent à faire certains runs là-bas, mais ça demande beaucoup de technique et de le faire à 100%, j'ai pas vu beaucoup de paladins le faire, il y en a qui arrivent, mais c'est vraiment pas évident, ça demande beaucoup de stuff, beaucoup de préparation, beaucoup d'entraînement, c'est des runs qui seront je pense beaucoup plus accessibles au level 90, et pour le coup on pourra aller chercher les mobs jusqu'au bout, et passer je pense de 40 000 XP, à maximum 40-45 000 maximum à 55 000 voire 60 000. Donc ça peut être un très 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 bon run, très rapide, très rentable. Il peut y avoir aussi des améliorations à Scholomance, puis en plus les runs démoniaques, je sais pas si elles ont toujours d'utilité au level 80, c'est pas impossible en vérité, mais Scolo avec un meilleur stuff et puis au level 90 plus de résist etc, peut-être qu'on arrivera à aller chercher plus de mobs. Zul'Gurub également aura probablement du potentiel. Donc déjà on va dire que sur ces instances là, le paladin peut avoir un gros potentiel d'amélioration, farmer plus, ramener plus d'XP, looter plus de mobs et donc du coup générer de base plus de gold et en plus vendre de l'XP qui est d'autant plus rentable puisque comme je l'ai dit il y aura du stuff héritage qui va augmenter jusqu'à 25% et donc de rentabiliser pour ceux qui viennent chercher et monter des rerolls, de rentabiliser de 25% leur investissement en gold et encore plus s'ils sont en bas reposés. Et ensuite il y a une partie qui est pas trop exploitée actuellement par les paladins, même s'il y a quelques runs qui commencent à exister mais qui sont je trouve pas très rentables par rapport aux runs plutôt vanilla. Du coup ça va être des runs notamment peut-être des remplarts des flammes infernales, c'est pas impossible même s'il y a des stuns là-bas avec une potion de libre action, peut-être qu'on arrivera à faire des choses. Les salles brisées c'est pas impossible, quand on va gagner du niveau peut-être qu'on va plus résister aux différents sorts etc, donc c'est pas impossible qu'on arrive à faire des runs, il y a un gros potentiel aux salles brisées. Également à basse tourbière il y a pas mal de choses très intéressantes. Donc voilà, pourquoi pas au niveau 90, imaginez qu'on va arriver à faire des runs dans les instances de Burning Crusade directement. Et ça dépendra des différents tests. Peut-être sur la bêta, on aura plus de pistes à ce niveau-là. Après, il faut pas oublier qu'il y aura plein de spots de farm probablement extérieurs. Le paladin, il faut pas oublier que c'est un monstre aussi pour farmer à l'extérieur, qui n'est pas affecté par les caps d'AOE comme c'est le cas du mage. Il y aura toujours le cap d'AOE pour le mage et la plupart des casters. Donc du coup, il y aura sûrement des spots de farm, peut-être à la couronne de glace, je ne sais pas, à découvrir, à tester sur la bêta, mais je pense que le paladin devrait rester la référence du farming, du leveling, du PL, etc. Le DK, peut-être en DK Blood, a du potentiel, ça sera à tester, j'ai jamais vraiment joué DK à l'époque, peut-être que le DK Blood peut faire des choses, mais comme il n'a pas le blocage, qu'il n'a pas de bouclier, et c'est vrai que le blocage ça reste vraiment l'arme ultime du paladin pour atteindre le cap Avoid bas level, puisque je rappelle que normalement on ne considère pas que le blocage et de la void, puisque ça ne permet pas en haut level en tout cas d'arrêter complètement une attaque, c'est que partiel, mais en bas level on le met dedans puisque ça bloque entièrement des attaques au même titre que l'esquive et la parade. Bref, vous l'avez compris, le paladin devrait rester la référence du farming de gold en quantité industrielle. Alors effectivement, il existe d'autres méthodes pour les autres classes, bien sûr. Je parle ici pour ceux qui veulent vraiment la classe ultime pour faire de l'or. D'ailleurs, je pense que comme pour le pré-patch de Burning Crusade, l'annonce et le pré-patch de Wotelka devraient considérablement augmenter la demande des valeurs DPL. Alors, par exemple, sur le pré-patch de Burning Crusade, donc il y a à peu près un an, donc ça a duré 2 semaines, 2 ou 3 semaines je crois, et bien en fait on avait des PL de ZG, donc on pouvait faire en solo mage, des runs que j'ai beaucoup fait avec mon mage. Ça partait en solo run à peu près, on va dire à 40 PO, et ben c'est passé jusqu'à 80 PO le run en solo, qui donnait plus d'XP. Ça a marché un petit peu différemment dans un jet parce que c'était un raid. Et puis on avait ensuite les runs de Maraudon qui sont passés d'à peu près 20 PO jusqu'à 40 PO le run. Donc 1 x 2, voilà, ça, on avait sur le pré-patch, on avait 1 x 2 par rapport à la demande, et c'était juste de la folie. Alors c'est bien possible que la montée des prix existe aussi et arrive aussi sur le pré-patch de Wotelka et peut-être même un petit peu avant, donc une grosse recherche en fait de gens pour vous PL les différents persos que les gens veulent préparer pour Wotelka. Et c'est pas impossible d'ailleurs que cette demande soit plus importante qu'à l'époque, puisque pour l'instant Blizzard, Activision Blizzard, Microsoft, je sais pas comment on doit les appeler, n'ont pas annoncé tout simplement l'arrivée d'un nouveau sésame. Donc c'est-à-dire ceux qui ont déjà utilisé leur sésame ne devraient pas pouvoir en refaire un deuxième. Si vous n'en avez pas encore fait de sésame, c'est bien possible que le sésame vous amène que au niveau 58 je crois, donc là il vous reste pas mal de niveaux à faire. Potentiellement vous pouvez faire du boost Stratholm pour aller jusqu'au level 61.
Donc voilà, ceux qui veulent faire des nouvelles classes qui ont déjà utilisé leur sésame, soit ils vont prendre un nouveau compte pour faire un sésame, soit ils veulent garder leur compte et à ce moment-là, eh bien, ils vont se faire booster pendant cette période-là pour préparer Wotelka. Bref, vous l'avez compris, dans les grandes lignes, ça sera vraiment l'extension des rerolls. Je pense qu'il y aura beaucoup de demandes et le boosting, comme depuis le début de Wotelka, depuis le début de WoW Classic, c'est vraiment la méthode qui permet de faire le plus d'or possible en solo, parce qu'après il y a d'autres méthodes pour se faire de l'or, hein, que ce soit l'hôtel des ventes avec TSM, donc une add-on qui permet de vraiment gérer l'hôtel des ventes, ou des GBID, donc les Red GBID, qui sont aussi une très très bonne méthode pour se faire des golds. Mais à part ça, en solo, il n'y a pas 50 000 solutions. Vraiment, le plus efficace, c'était le mage en classique, le paladin sur Burning Crusade, et ça sera également, je pense, le paladin sur Wotelka. A noter que le mage était quand même pas dégueulasse hein, non plus sur Burning Crusade, il y avait pas mal de runs, notamment quand on pouvait jouer 2 comptes de mage en même temps, il y avait pas mal de runs très très puissants qui faisaient beaucoup de PO, mais ça demandait d'avoir 2 mages et 2 abonnements. Et puis après il y avait d'autres farms aussi en solo en mage, mais je trouve que c'était quand même moins facile à mettre en place et moins performant que ceux du paladin. Et enfin effectivement les métiers, alors il y a toujours des métiers plus intéressants que d'autres. Ici, je ne vais pas vraiment vous détailler tous les métiers, je vais vous donner mon avis sur les métiers que je pense que vous pouvez commencer à préparer, qui à mon avis devraient faire le café au niveau des golds pour Wotelka, parce que c'est un petit peu toujours la même chose, c'est un peu toujours les mêmes métiers sur WoW qui sont en général les plus intéressants, surtout encore une fois si vous faites de l'hôtel des ventes, et surtout vous pouvez commencer à les préparer dès maintenant. Donc au-delà de monter un personnage, vous pouvez commencer à préparer les métiers. Souvent il y a une grosse inflation du différents prix des métiers. Ici on peut s'attendre évidemment à une inflation de tous les composants bas level, notamment en ce qui concerne l'arrivée de la calligraphie. Donc, je pense aux plantes bas level. Donc quand vous montez actuellement des nouveaux personnages, vous pouvez tout à fait faire herboriste mineur, stocker les plantes bas level qui ne valent pas grand chose actuellement, mais je pense qu'elles vont prendre beaucoup de valeur. Donc ça peut être de les stocker maintenant, d'en acheter pas cher à l'hôtel des ventes un petit peu régulièrement, de les mettre dans un coin. Au pire, vous les revendrez le même prix. Au mieux, je pense que ça va prendre de la valeur parce que pour monter la calligraphie, il faut écraser, détruire les différentes plantes et ça commence par les plantes bas level. Il y en a qui sont prêts à payer évidemment pour gagner du temps, d'éviter d'aller farmer ces zones bas level. Donc logiquement, vous ne devriez pas perdre trop d'or et vous pouvez commencer à monter ces métiers et stocker ces plantes et ces minerais, puisque les minerais c'est pareil, il y aura beaucoup de choses, beaucoup de gens qui vont arriver sur le jeu, il y aura évidemment il y a une quantité de nodes, c'est-à-dire d'emplacements de gisements bas level qui sont limités, donc ça veut dire que même si on a pas mal de stock, il y aura quand même beaucoup de demandes, donc les gens qui vont vouloir monter l'ingénierie, qui va être très intéressante l'ingénierie, en PVP, en PVE, enfin surtout en PVP je crois, de mémoire, pour les forgerons, etc. Enfin bref, les minerais c'est une valeur sûre, ça a toujours pris de la valeur. On verra aussi pas mal d'enchantements comme le croisé, je crois, de mémoire, qui peut être qui avait pas mal de valeur. C'est vrai que les orbes de piété ont vraiment explosé, enfin négativement, hein, ils ont perdu beaucoup de valeur par rapport à l'époque. Moi je me souviens, les orbes de piété pour faire les croisés valaient toujours 40, 50 PO, voire 60 PO même sur Wotelka, parce que c'était assez chiant à les farmer, il fallait retourner à Straton, mais à l'époque il n'y avait pas, alors déjà il y a eu une métabot qui s'était installée sur Classic qui farmait Straton en boucle, donc ça, on s'est retrouvé avec des orbes de piété à 2 PO. Ensuite il y a eu les paladins qui ont farmé Straton et ça devrait continuer, donc les orbes de piété coûteront vraiment pas cher. Et comme on aura les objets héritage, je pense que je ferai une vidéo vraiment dédiée aux objets héritage, parce qu'il y a pas mal de choses à dire par rapport à ça. Mais à mon avis, comme on peut garder du coup les enchants, parce qu'il faut savoir que les objets héritage dans les grandes lignes, c'est vraiment des items ultra puissants pour level. C'est-à-dire que non seulement ça va vous augmenter l'XP que vous avez gagné, mais en plus c'est équivalent, voire supérieur à des objets bleus de même niveau. Donc vous commencez au niveau 1 en fait avec un objet bleu, donc déjà ça n'existe pas normalement, avec un enchant de type croisé. Donc autant vous dire, si vous êtes un voleur, je sais pas si vous avez l'ambidextrie des directement voleur, peut-être que vous l'avez par défaut, mais voilà, avoir un double croisé assez rapidement dans le jeu, c'est complètement pété. Enfin, vous oblitérez les mobs en fait, bas level, ça n'a aucun sens. Et c'est pareil pour la plupart des enchants, vous pouvez avoir sur l'ensemble de votre équipement d'héritage, et ça vous permet de vous rouler littéralement sur le contenu bas level, et de rentabiliser, comme j'ai dit tout à l'heure, le boosting. Bref, je m'égare un peu. Donc les métiers, vous voulez faire des PO assez rapidement, que ce soit maintenant ou plus tard, vous pouvez prendre, je pense, mineur, herbo, ça me semble vraiment très intéressant, un très bon pari en tout cas pour vous faire des golds assez rapidement dans le jeu. Les minerais valent déjà actuellement assez cher, vraiment les prix des minerais dès qu'on commence à arriver sur le mithril, thorium, etc. ça commence à être assez indécent. Ça vous paye très rapidement tout ce que vous avez besoin en monture, en machin pour progresser. Et puis après vous avez je pense vraiment en très bon métier quasiment sûr. Bon, il y aura la calligraphie qui va évidemment je pense un petit peu à l'image de la joaillerie.
sera très intéressante. Mais la valeur la plus sûre pour moi, ça reste quand même l'alchimie, parce que déjà on aura des transmutes journalières qui seront très intéressantes, je crois, pour faire des gemmes épiques. Donc vous aurez un income comme ça de 24 heures de CD qui vous permet de assez facilement vous faire des PO sans trop forcer, quoi, de manière passive. Et en plus de ça, si vous utilisez TSM, encore une fois, donc les add-ons pour gérer l'HV, ça va vous permettre de savoir quelle est votre rentabilité, si vous achetez tel ou tel composant, à combien vous pouvez les revendre. Donc si vous êtes en capacité d'aller chercher les différents patrons, d'aller farmer les différentes réputes, et bien du coup, d'avoir une bonne capacité d'acheter, revendre directement ce que vous allez pouvoir produire avec votre métier, faire de la masse, et voilà, comme ça, avec des économies d'échelle, vous allez pouvoir, en vendant, en achetant au bon moment et en revendant au bon moment ce que vous avez produit, de vous faire pas mal de PO. Après, ça demande aussi de passer du temps sur l'hôtel des ventes. C'est pas forcément tout le monde qui aime ça, il y en a qui adorent ça, il y en a qui aiment pas. Bon, voilà, en tout cas, l'alchimie, il me semble, c'est vraiment toujours, en général, pour l'instant en tout cas, ça m'a toujours semblé être le meilleur métier pour faire comme ça une valeur ajoutée par rapport à ce que vous pouvez acheter et revendre via l'HV. D'ailleurs, pour finir, par rapport au métier de récolte, vous avez 3 classes qui vont un petit peu sortir du lot par rapport à la récolte, notamment sur Wotelka, à savoir le paladin, encore une fois, hein, le paladin qui est partout, qui est bon partout, hein. Vous allez voir Wotelka, le paladin, déjà toutes les spèces sont pétées, le tanking est broken, le heal est broken, le raid c'est n'importe quoi, et en plus de ça, pour le farmer, ça va être broken parce que vous avez toujours le roi du croisé qui augmente votre vitesse de déplacement de 20% en monture. Vous avez le DK qui peut également avoir sa vitesse de déplacement augmentée de 20% si je dis pas de bêtises. Donc vous avez 2 classes qui ont à peu près la même capacité. Et donc du coup ça en fait que du coup, le DK reste une très très bonne classe de farming de ressources si vous voulez monter un personnage assez rapidement, puisque vous commencez au niveau 55 du coup. Ça vous évite de commencer à 0. Et comme ça vous montez un DK et vous faites 2 métiers de récolte. Vous prenez la monture volante et comme ça vous pouvez miner, chercher des herbes. Évidemment, il y a le druide avec sa forme de vol qui va permettre de récupérer des plantes, notamment dans les zones où il y a pas mal de plantes assez chiantes d'accès parce qu'il y a des mobs autour, et ça vous permet de récolter la plante sans aggro les mobs. Donc ça, c'est vrai que le druide est très très fort là-dessus, mais pour le reste, ça reste quand même le paladin LDK qui va être plus intéressant pour les minages, parce que le druide ne peut pas miner en monture de vol. Donc voilà. Bon, je crois que la vidéo est assez longue comme ça. On pourrait continuer, il y a beaucoup de choses à dire évidemment sur le farming de gold. Je pense que la vidéo pourrait faire 3 heures, il y a énormément de choses du sujet qu'on pourrait aborder. En tout cas, je lis vos commentaires par rapport aux envies que vous allez avoir sur les nouvelles futures vidéos. Donc si vous avez des choses que vous voulez que j'aborde plus que d'autres, vous pouvez le mettre en commentaire. S'il y en a qui vont liker votre commentaire, comme ça me permettrait de voir un petit peu ce qui vous intéresse le plus. Donc si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les donner sur Discord ou en commentaire. Je regarde, s'il y a des choses, des sujets intéressants, ça peut être traité dans les prochaines vidéos, même si j'ai déjà des petites choses de prévues évidemment. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être arrivé jusque là. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et sur ce, on se retrouve peut-être sur le Discord ou dans la prochaine vidéo. Salut à tous, salut les guildes et à bientôt. Ciao.